Merci, madame. Merci. Alléluia. Amen. Et Dieu vous bénisse ce soir. Bwana awabariki jioni ya leo. C'est un grand plaisir pour moi d'être au milieu de vous. Inakuwa ni bahati kubwa kwangu kuwa mbele yenu. Que vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Tunaweza kuikala. Amen, amen. Amen. Comme j'ai 2 interventions, Niko na mahubiri mbili. je voudrais aborder dans 2 dimensions différentes. Napenda kuizungumzia mumatua mbili ya kuachana. Ce soir, je vais être vraiment dans la mission Leo spirituelle. takuwa katika kazi ya kiroho. C'est dans le cadre de la grande commission que je vais parler, parce que le Seigneur nous a dit, allez faites de toutes les nations des disciples. Ni mwile kazi Yesu alituachia. Biblia inasema endeni na fanyeni mataifa wote kuwa wanafunzi wangu. Tous ceux qui croiront, Wote wataamini, vous les baptiserez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. mutawabatiza katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Et ensuite, vous leur apprendrez Na kisha mutawafundisha à observer tout ce que je vous ai prescrit. bafuate bile nilibiandikia. C'est dans le cadre de cette grande commission que je vais parler ce soir. Ni zaidi ya ile kazi kubwa Yesu alituachia, En tutazungumzia d'autres magharibi. termes, je vais parler de tout ce qui est simplement spirituel. Namna ingine tazungumzia inakuwa zaidi ya kiroho. Mais le Lakini, samedi prochain, mumposho je vais parler dans le cadre du mandat culturel. ile mitasema mukazi yenyewe yetu ya kila siku. Je vais expliquer ça. Tafasiria vile. Quand Dieu a créé l'homme, Wakati Mungu aliumba mtu, il l'a béni. alimubariki, Il lui a dit, soyez féconds, alisema muwe na uzao, multipliez-vous, remplissez la terre. mujumlike na mujaze dunia. N'est-ce pas? Haina vile. Assujettissez la terre. Na muitawale dunia. Dominez sur les oiseaux du ciel. Les Tawaleni animaux, juu ya ainsi de suite. nyama, juu ya ndege, juu ya samaki. Et un peu plus loin, Dieu plaça l'homme dans le jardin. Na kule mbari Mungu akamweka mtu katika bustani. Après avoir prononcé cette bénédiction, Kisha kutamka ile mabaraka, et il lui dit, prends soin du jardin. anasema linda vizuri hii mashamba. Garde-le. Uilinde vizuri. Et donc, ça c'est le premier mandat que Dieu a donné à l'homme. Ile ni kazi ya kwanza Mungu alimpa mtu. Nous l'appelons mandat culturel. Ile tunaita kazi ya Un kulinda mandat umbo, créationnel. au ile kazi inaangalia umbo. Il a affaire à la chair, Ile inaangalia mwili ama umbile, au développement. kumambo ya maendeleo. Amen. Amen. Et donc je vais parler aussi de cela. Na tazungumuzia tena ile. Mais aujourd'hui je vais parler de tout simplement ce qui est spirituel. Leo tazungumuzia tu ya kiroho. La fois prochaine je vais parler de la chair, le développement. Na ile mumposho tutasema juu ya mambo ya maendeleo. Amen. Amen. Je voudrais dire merci à l'apôtre Mbouya, Napenda kusema asante kwa mzazi Mbuya, l'apôtre docteur qui? Dr. Luc, pour m'avoir invité ici. kwa kunialika hapa. Que Dieu vous bénisse. Bwana awabariki. C'est un grand plaisir pour moi. Inakuwa ni bahati kwangu Un kubwa. grand privilège que vous m'avez donné ce Inakuwa soir. ni bahati mkubwa mnanipa magharibi ya leo. Ce soir, je suis l'homme le plus heureux. Leo magharibi ni mtu wa heri sana. Parce qu'à entendre parler le docteur Luc, Mkumshikia Dr. Luc vile alisema, je suis heureux que la 30e ait donné naissance à beaucoup de serviteurs. nafurahi 30e ilizala batumishi ba mingi sana. Vous êtes le produit de la CM, Mwe muko ile matokeo ya sehemu. la Congo Evangelistic Mission. Asema ile mission évangélique au Congo. Voilà. Amen. Amen. Qui a été commencé par Burton et ses amis Ile ilianza na Boston na watu wengine, et qui a été pérennisé par Papa Jonathan Ilunga. na Papa Jonathan alipeleka fwashi yote. Aujourd'hui, Dieu a porté le dévolu sur moi. Leo Mungu aliweka neema yake juu yangu. Ce que j'ai fait, c'est réorganiser l'église.
Kile niko nafanya ni kupanga tu kanisa vile napasha kuya. Garder la doctrine, Kulinda mafundisho, la vulgariser, kuipeleka mbali na mbali, mais aussi développer la communauté sur le plan des œuvres sociales. na tena kuleta maendeleo mukomunote mu mambo ya kijamaa. C'est pourquoi j'en parlerai aussi avec vous samedi. Joko maana tutaizungumuzia Parce siku ya qu'après posho. avoir chanté, loué, prophétisé, Kisha kuimba, kutabiri, nous avons besoin de manger, tuko lazima tukule, de nous laver, tunawe, de dormir au chaud. tulale fashi nzuri, Et tous que nous avons ici qui nous aident à proclamer l'évangile na yote tuko nayo hapa ili kunatusaidia kutangaza habari njema, a été acquis au prix d'argent. tuliinunua kwa fedha. Les micros, tout ce qu'il y a ici, les chaises. Vibuyu, viti, vyombo vyote hapa tulipata kwa pesa. Donc l'église Kanisa a aussi besoin iko lazima tena de créer des unités ya kutunga ile makampuni génératrices de recettes ile inaweza kuzala pesa pour soutenir l'évangile. juu ya kusaidia Injili. Sans cela, Bila ile l'évangile va aller à pas de tortue. Injili itatembea pole pole sana. Ce micro-là a été acheté. Hii kiombo balikinunua na fedha. Toute la lumière que nous avons ici, nous payons Nuru, pour ça. mwangaza yote tukunayo tulinunua kwa fedha. Et donc l'église ne peut pas prêcher seulement ce qui est spirituel. Manake kanisa haiwezi kuhubiri tu mambo ya Nous kiroho. avons aussi la responsabilité Tuko tena na madaraka d'enseigner ya kufundisha nos fidèles wa fideli wetu au wa Kristo à être productifs wajue kujumlisha pesa sur yabo le plan matériel, munamna ya kipesa, sur le plan de l'argent. mumambo ya fedha. C'est la dimension dans laquelle je suis en train de conduire la communauté actuellement. Ni mule atua niko naongoza komunote yetu leo. Amen. Amen. Et depuis le matin, j'étais dans une réunion pour ces choses. Na tangu asubuhi nilikuya Je viens de cette réunion à la Rocher pour venir ici natoka kule renyo kuruashi juu ya kuapa, parce que nous sommes une des rares communautés qui a acheté une usine de traitement d'eau potable. asema tuko katikati ya makomunote ile inauza Et que kampuni nous ya voulons kutengeneza mai. installer ici à Lubumbashi Tunapenda kuiweka umu pour voir ce Lubumbashi, que cela va donner. tuone itatuzaria nini. L'objectif, Shaba soutenir l'évangélisation. kusaidia kupasha habari njema, Les veuves, wajane, les orphelins, wale mayatima, les nouveaux champs missionnaires. ile mashamba ya sasa ya Et ça, Injili, je vais partager avec vous samedi prochain. Que na Dieu vous ile bénisse. tutaoganya nao pamoja siku ya posho. Pour ce soir, Juu ya magharibi ya leo, Solageni, alléluia. amen. Parce que vous voulez être bénis. Juu munapenda kubarikiwa, Père, bénis-moi aussi. Baba unibariki na mimi vile vile. Je crois que Dieu a beaucoup de bénédictions à donner à son peuple. Naamini Mungu ako na baraka ya mingi ya kuleta kwa taifa yake. Alléluia, alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Ce soir, je voudrais que Dieu vous visite. Napenda Mungu awapegue magharibi ya leo. Et je voudrais que vous puissiez me suivre doucement et attentivement. Napenda munifuate pole pole. Docteur Luc, vous me donnez combien de minutes? Dr. Luke, À partir de maintenant, ne comptez pas ce que j'ai dit. Mushibalule ile milisema 1h60 minutes. Sans arrêt, je vais prendre 60 minutes à partir de maintenant. Alléluia. Amen. Si un enfant ne mange pas beaucoup, Kama mtoto akule chakula ya il ne mingi, va pas croître normalement. hasta komala kwa kawaida. Il n'y a pas que la qualité qui compte, Hakuna paka hali ya chakula iko il y na a manufaa. aussi la quantité. Kuko tena na wingi wa chakula. Il faut manger la qualité Unapasha kula hali nzuri ya en chakula, quantité suffisante kisha na chakula yenye kuendeana vizuri, pour que l'enfant puisse croître convenablement. juu mtoto akomale vizuri. Ce qui est vrai dans les domaines tout à fait naturels, physiques, Ile inakuwa ya kweli katika maisha yetu ya mwili, l'est aussi dans les domaines spirituels. iko sawasawa tena muhatua ya kiroho. La parole doit abonder dans nos cœurs. Neno la Mungu inapasha kujazwa katika maroho yetu. La parole de Dieu doit abonder dans nos églises. Neno la Mungu inapasha kujazwa kabisa katika Nous makanisa devons yetu. abonder. Tunapasha kujaza.
Dieu a dit, soyez féconds. Mungu alisema zaeni. Nous devons être féconds à tous égards. Tunapasha kuzala mu mangambo yote. Amen. Amen. Ce soir, Magharibi ya leo, je voudrais parler du besoin réel et véritable de l'Église. napenda kusema juu ya hitaji ya kweli ya kanisa. C'est dont l'Église a besoin Kile kanisa iko nakyo lazima sana pour s'épanouir, juu ya kukunenepa kwake pour se développer, na juu ya kuendelea kwake pour aller au-delà na juu ya de kwenda nos mbali frontières. nje ya mipaka. Ce n'est ni l'argent, Haina pesa, ni les méthodes, haina namna kutumika, ni de nouvelles stratégies, haina mastrateji ya mupya, hapana, mais bien des hommes. lakini watu. Quel homme? Mutu gani? Des hommes disposés Watu wale wako tayari, à être utilisés par le Saint-Esprit. weko tayari Roho Mtakatifu kuwatumikisha. Vous allez trouver ça bizarre. Mutaona saa iko ya ovyo. Si Dieu trouve un homme Kama Mungu anapata muntu disponible ule eko et tayari, disposé eko tayari à travailler sous la conduite et l'onction du Saint-Esprit, ya kutumika chini ya upako wa Roho Mtakatifu, eh bien, Dieu fera beaucoup avec cet homme. kweli Mungu atatumika naye sana. Il n'y a pas de magie. Hakuna uchawi. En d'autres termes, Munamna ingine, la méthode de Dieu, namna ya kutumika kwa Mungu c'est l'homme. ni mutu. Les hommes disposés à travailler Watu wako tayari juu ya kutumika sous la direction de l'Esprit chini ya ongozaji wa Roho et sous Mtakatifu son onction. na chini ya upako wake. C'est cela le véritable défi de l'Église. Ile njo mambo mkubwa ya kanisa. Parce qu'aujourd'hui, Juu leo nous avons beaucoup de serviteurs charnels dans l'Église. tuko na watumishi wengi, lakini wako wa mwili ndani ya kanisa. D'autres comptent sur leur formation théologique. Wanahesabia zaidi masomo yao ya D'autres font kiteolojia. prévaloir leur rang social. Wengine wako napeleka kumbele ile hatua yao ya maisha ya Pour que mwili. l'Église aille de l'avant. Juu kanisa yende mbele, Toutes ces choses sont bonnes. bile vitu vyote viko vizuri, Mais la chose la plus importante, lakini kitu kia mafaa sana, c'est que tout serviteur mtumishi yote doit dépendre du Saint-Esprit. anapashwa kuwa chini Et ya du uongozi wa Roho Saint-Esprit Mtakatifu, seulement. na mpaka Roho Mtakatifu tu. Très souvent, nous avons l'impression que nous devons faire de nouvelles choses, Kila mara tuko na mawazo ya kusema tunaweza kufanya vitu vya sasa, trouver de nouvelles méthodes kutafuta namna ya sasa ya pour kutumika que nos églises se remplissent. juu makanisa yetu ijazwe. Développer des stratégies compliquées Namna ya kutumika iko komplike kidogo, pour que Dieu vienne visiter nos églises. juu Mungu akwa tembelee makanisa yetu. Toutes ces choses sont bonnes. Ile mambo yote iko mzuri, Mais Dieu n'a pas d'autres stratégies lakini Mungu ana na namna ingine ya kutumika et d'autres méthodes na namna ingine ya kutumika que l'homme. kama aina mutu. Qu'est-ce que je veux dire? Napenda kusema nini? Pour que Dieu fasse Juu Mungu afanye des choses extraordinaires, vitu vya mastajabu, il a besoin de trouver un homme. eko lazima ya kupata mutu Un moya, homme en qui il va investir. mutu ndani yake ataweka bintu byake. Un homme qu'il va rôder et entraîner. Ule mutu atamuzobelesha, atamutumikisha, Un homme qu'il atamutengeneza. va initier Ule mutu atamuweka à vitu vya sasa, écouter sa voix kusikia sauti yake et à marcher avec lui. na kutembea pamoja naye. C'est pourquoi je dis que Jo, kwa maana mimi nasema toutes les méthodes sont bonnes, namna yote ya kutumika iko mais mzuri, la meilleure méthode pour Dieu, lakini namna mzuri ya kutumika c'est l'homme. ni mutu. En d'autres termes, Munamna ingine, la qualité des serviteurs hali zuri ya watumishi compte beaucoup plus iko ya mafaa sana que toute autre chose. kupita hii maneno yote. Amen, amen. Amen. Et donc, ce dont l'Église a besoin aujourd'hui Kile kanisa iko nakyo lazima leo n'est pas plus beaucoup de techniques ou de meilleurs outils,
haina kuuza mavyombo fulani fulani, des nouvelles organisations ou des nouvelles méthodes. au manamna ya sasa ya kutumika. Je me répète, mais dont le Saint-Esprit puisse se servir. Lakini mtu ule Roho Mtakatifu atatumikia Des hommes saints watu watakatifu et obéissants wale uko watiifu au Saint-Esprit kwa Roho et Mtakatifu à la parole de Dieu, na kwa neno la Mungu, comme le fit notre Seigneur Jésus-Christ. kama vile Bwana wetu Yesu Kristu alikuwa. Lorsque le Seigneur a été baptisé dans le Jourdain, Wakati Bwana wetu Yesu Kristu dans alibatizwa Luc katika chapitre Yordani, 3 verset 21, katika Luka sura ya 3 mstari wa les hommes se 11, faisant baptiser, watu wote wanajibatiza pale. Jésus vint aussi se faire baptiser. Yesu naye akafika juu Et abatiziwe. pendant qu'il priait dans les eaux, Wakati alianza kuomba katika maji, le ciel s'ouvrit mbingu ikafunguka et le Saint-Esprit na Roho Mtakatifu descendit sur lui ikashuka juu sous yake forme corporelle. kama vile mumwili, kama Et une njiwa, voix na sauti fit entendre des cieux ce parole. ikasikilika mbinguni mwimisemo, Celui-là huyu est mon fils bien-aimé. mpendwa wangu, mwana wangu mupendwa, Toute mon affection est avec lui. ninapendezwa naye. Dieu a aimé Jésus Mungu alimpenda et Yesu c'est lui qui le témoigne. na yeye ndio anamshuhudia. Pourquoi est-ce qu'il l'a aimé? Juu ya nini alimpenda? Parce que Jésus Juu Yesu était un enfant obéissant, alikuwa mtoto mtiifu, un serviteur obéissant, alikuwa mtumishi mtiifu, fidèle alikuwa mwaminifu, et qui a dépendu de Dieu lui-même. na maisha yake ilianza Et kupandwa il na dit, le Mungu. fils Anasema huu mwana ne fait que ce qu'il voit faire au Père. eko nafanya paka bileko naona kwa baba yake. Ne croyez-vous pas Amwamini akusema que le Père est en moi baba eko ndani et que moi yangu je suis dans na dans le mie Père. niko ndani Et ya tout ce baba, que je fais ici, na vyote mimi nafanya ce n'est hapa pas par ma propre autorité, haina kwa mamlaka yangu mais mwenyewe, bien par l'autorité du Père qui est en moi. lakini kwa mamlaka ya baba yangu aliye Donc il mbinguni. s'est abandonné entre les mains de Dieu Maana yake alijiachilia comme mwenyewe un instrument. kama vile kyombo, Il a laissé Dieu libre akamwacha Mungu wazi d'agir au travers de Jésus atende kupitia Yesu pour exceller dans les choses de Dieu juu ya kuendelea katika et mambo ya porter Mungu beaucoup de fruits. na kuzaa matunda Il mengi. faudrait arriver à cette étape où les hommes s'abandonnent totalement entre les mains de Dieu Inapasha kufika muhatua ile watu wanajiachilia mikononi mwa pour que Mungu Dieu ili Mungu puisse se servir de nous comme atutumikie il l'entend kama vile et anapenda comme il le veut. na kama vile anataka. C'est ça le secret Ile njo siri du succès, ya kavumo des miracles ya miujiza et de toute autre chose. na hii vitu vyote vingine. Imaginez-vous Moïse sans Dieu. Muwaze Musa bila Mungu Qu'est-ce qu'il allait faire alipasha kufanya nini? en Égypte devant le Pharaon, Mumisri mbele ya Farao, qui était l'un des plus grands rois de la terre. alikuwa wamoja wa wafalme wakubwa katika dunia. Moïse sans Dieu Musa bila Mungu allait se faire écraser par le Pharaon. alipasha kupondwa pondwa Qu'est-ce tu. qui avait donné la force Ni nini limpa nguvu à Moïse? Musa? C'est la présence de Dieu dans sa vie. Ilikuwa ni uwepo wa Mungu maisha Le yake, Pharaon l'a honoré, il l'a respecté na Farao et il akamheshimia. avait peur de porter la main sur lui Alikuwa na ile boga parce ya kuweka que mkono. Dieu Mungu était avec lui. alikuwa pamoja naye. Dieu, Mungu c'est la force du chrétien. jo nguvu ya Mukristo. Dieu est notre force. Mungu jo nguvu Et yetu. sans lui, nous ne pouvons rien, mes amis. Bila ye hatutaweza kitu, Au wapendwa. reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur Asema mujitie nguvu et katika dans sa force Bwana, toute puissante. ile nguvu ya uwezo yote. Paul veut nous dire Paulo anapenda kutuambia que votre force ya kusema nguvu yenu vient de Dieu lui-même. inatoka kwa Mungu mwenyewe. Puisez votre force Bebeni nguvu yenu dans la personne de Jésus-Christ. ndani ya Yesu Kristo mwenyewe. Jésus est notre force. Yesu ni nguvu yetu. Jésus est notre victoire. Yesu ni ushindi wetu. Jésus est notre force. Yesu ni nguvu yetu. Sans Christ, Bila Kristo vous ne pouvez rien faire. hatuwezi kufanya kitu. Et c'est lui-même qui le dit. Ye mwenyewe anasema Sans moi, bila mie vous ne pouvez rien faire. hamuwezi kufanya kitu.
Alors, nous avons aujourd'hui Sasa leo tuko beaucoup d'hommes batu ba mingi qui s'aventurent dans les ministères beko nafanya michezo katika avec huduma de grands diplômes en théologie, na madiplomu mkubwa katika avec teolojia un bon français, na ile Kifransa mais mzuri, sans Dieu, lakini bila Mungu il n'y aura pas de résultat. hakutakuwa matokeo. Amen. Amen. Dieu a besoin d'un homme qui l'écoute, Mungu kona lazima ya mutu loko na qui lui musikia obéisse eko na mutii et qui suit et qui observe ses commandements. eko na mufuata na eko na ti amri zake. Amen. Amen. Des hommes qui se laissent entre les mains du Saint-Esprit. Watu wale kona jiacha mikono ya Roho Abandonnez-vous Mtakatifu. entre les mains du Saint-Esprit. Mujipane mu mikono ya Roho Mtakatifu. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit Roho ne Mtakatifu se répand pas au travers des méthodes, amwangikake mukanisa kupitia namna fulani ya kutumika, encore moins au travers des machines comme les ordinateurs, comme je l'ai ce soir. haina kupitia maordinateur hivi tuko nayo magharibi ya leo. Le Saint-Esprit ne rêvait pas le plan, Roho Mtakatifu ashilamushake ile mabitu il ne rêvait pas les méthodes, ana na namna yake ya kutumia, namna ya kutumika. il rêvait les hommes de sa puissance. Eko na lamusha batu kupitia uwezo wake, Il remplit les hommes de sa connaissance, eko na jaza watu na de ufahamu sa wake sagesse. na ile hekima yake. Le Saint-Esprit Roho Mtakatifu rêvait les hommes. eko na nafunika watu. Amen. Amen. Nous voulons lire Actes chapitre 6. Tunapenda kusoma Non, Matendo, leçon 6, prenons Actes 10, 38. Matendo ya Mitume sura 10 mstari wa 13 na 8. Et je vais vous donner un devoir. Vous allez méditer cela à la maison. Tamipatia devoir, mutaifikiri ile nyumbani. Actes chapitre 10, verset 38. Matendo ya Mitume sura 10 mstari wa 13 Nous na pouvons 8. même commencer un peu plus haut. Tunaweza kuanzia kule yulu. Alléluia. Amen. Nous pouvons commencer au verset 37. Tunaweza kuanzia kumstari wa 37. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée Munajua yote ilifika katika Yudea après avoir commencé en Galilée. Suivez-moi bien. kisha kwanza katika Galilaya À la suite du baptême que Jean a prêché. kisha batizo Yohano alihubiri. Je vais revenir à cela plus tard. Nitarudia tena ile 38. Vous makumi. savez comment Dieu a oint Munajua namna gani Mungu alipaka du mafuta Saint-Esprit kwa Roho Mtakatifu et de force na kwa uwezo Jésus de Nazareth, Yesu wa Nazareti qui allait de lieu en lieu, alianza kwenda huku na huku faisant du bien kufanya et vizuri guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, na kuwaponyesha wote walikuwa chini ya uwezo wa shetani, car kwa maana Dieu était avec lui. Mungu alikuwa pamoja Et naye. moi, je vais ajouter là-bas. Napenda Vous kuongeza, savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force munajua namna gani Mungu alipaka Jésus mafuta de Nazareth, Yesu wa Nazareti qui allait de lieu en lieu, anaanza kwenda huku na faisant huku du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous fanya l'empire du diable, vizuri. car Dieu le Saint-Esprit était avec lui. Juu Mungu Roho Mtakatifu alikuwa pamoja naye. C'est pourquoi un peu plus haut, Jo kwa maana kule yulu Luc kidogo dit ceci. Luka nasema Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée. munajua yote ilifika katika Yudea Après avoir commencé où? En Galilée. kuanzia mbele ku Galilaya À la suite du baptême kisha ubatizo que Jean a prêché. ile Yohano alihubiri. Vous allez en Luc chapitre 3. Munenda mu Luka sura Le 3. peuple se faisant baptiser, Jésus vint et se fit baptiser. Watu walianza kubatiziwa, Yesu naye Pendant qu'il akafika, priait, le ciel s'ouvrit, le Saint-Esprit descendit sur lui. Roho Mtakatifu ikashuka juu yake. Et quand vous allez dans Luc chapitre 4, Mkiende katika Luka sura ya 4, la Bible dit Jésus, Biblia inasema Yesu rempli du Saint-Esprit, mwenye kujazwa revint du Jourdain akatoka ku et Yordani fut conduit na par le akaongozwa Saint-Esprit kupitia Roho Mtakatifu dans les déserts. ndani ya jangwa. Jésus a été rempli du Saint-Esprit. Yesu alijazwa na Roho Vous allez me Mtakatifu. dire, mais il était Dieu.
Kasema alikuwa Mungu. Avait-il besoin d'être rempli? Alikuwa lazima ya C'est kujazwa pas moi qui tena. le dis, c'est Luc qui dit. Ni Luka Après son anaandika. baptême dans le Kisha Jourdain, ubatizo et wake après que le Saint-Esprit soit descendu sur lui sous forme corporelle comme une colombe, kisha Roho Mtakatifu kushuka juu yake kama vile njiwa, Jésus était rempli du Saint-Esprit. Yesu akajazwa na Roho Et Mtakatifu. ce même Saint-Esprit Mpaka ule Roho Mtakatifu lui dit, anamwambia aujourd'hui, leo tu ne rentres pas dans la maison de ton père. aurudie tena munyumba ya baba yako, Va dans le désert. uende katika jangwa. Amen. Amen. Il va dans le désert. Anenda katika jangwa, Et là, il a été tenté par le na diable kule akajaribiwa na après shetani. avoir jeûné Kisha kukula 40 chakula jours et 40 nuits. masiku 40 mchana na usiku. Apôtre Mbouya, suivez-moi bien. Baba Mbuya, unifuate Si vous vizuri. n'enseignez pas ces choses Kama amfundishe hii aux mambo jeunes serviteurs, kwa wajana watumishi wa vous allez tourner en rond longtemps et très longtemps. mtaanza kuluria mpaka fuashi moya miaka na miaka. Vous aurez des chrétiens qui ne vont jamais devenir matures. Mutakuwa na bakristu bala Vous batakomalaka. aurez des serviteurs qui tournent au même endroit, qui Mutakuwa na stagnent. batumishi beko mpaka fuashi moya. Le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu c'est lui le sponsor de l'œuvre de Dieu. ye njo sponsor wa kazi ya Mungu. Le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu c'est celui qui a remplacé Jésus après Yesu. qu'il fut enlevé. alibeba fuashi ya Yesu kisha ye kupanda Il mbinguni. vous est avantageux que je m'en aille. Iko ya mafaa Parce que si je ne m'en vais pas, kama le mishende consolateur ne viendra pas. ule mfarishi Je vous asokuja enverrai un autre comme moi, tamitumia mwingine le kama mimi. Saint-Esprit. Roho Et quand il Mtakatifu. viendra, Na wakati atakuja il va demeurer avec vous tous les jours. atakuwa nanyi siku zote. Moi, je suis avec vous pour quelque temps. Mimi kuna mie mwakati Je vous kidogo ai annoncé que je dois repartir miambia sima et mitenda vous vous inquiétez. na mnaanza kukunungulika. Mais je vous dis qu'en réalité, Mimi namiambia kwa si ukweli je ne m'en vais pas, kama il n'y mishende a pas d'avantage pour vous. hakuna faida juu Il yenu, vous est avantageux que je m'en aille. iko ya mafaa Alors, le nyende. Saint-Esprit viendra. Roho Mtakatifu atakuya, Il sera avec vous tous les jours. atakuwa nanyi Il vous siku conduira zote, dans toute la vérité. atawaongoza katika Il ukweli vous yote, enseignera et vous rappellera tout ce que je vous ai enseigné. atawafundisha na kuwakumbusha yote Moi, je niliwafundisha. suis avec vous pour peu de temps. Mimi kunani mwakati kidogo Quand tu. Jésus était dans la chair, Wakati Yesu alikuwa katika mwili, il avait perdu l'omniprésence. alipotesha ile kuwapo Quand fashi il yote. était à Jérusalem, Wakati alikuwa kwa il ne Yerusalema pouvait pas être à Béthanie. ashipashe kuwa ku Et Betania. quand il était à Béthanie, Wakati alikuwa ku Betania il ne pouvait pas être à Samarie. ashipashe kuwa ku Samaria. Mais maintenant, Sasa il est parti et anenda que le Saint-Esprit juu Roho Mtakatifu est venu occuper sa place. anakuwa kubeba fashi yake. Jésus est partout au même moment. Yesu eko fashi Il est yote. avec nous ce soir ici. Eko pamoja na shi magharibi ya Il est leo. avec ceux qui sont dans les Bas-Congo. Eko Bakongo. Il est avec ceux qui sont restés à la maison. Eko na bale walibakia Par kunyumba. le Saint-Esprit, Kupitia Roho Mtakatifu Jésus est présent dans son église. Yesu eko Au katikati ya même kanisa. moment, partout. Namna mwa fashi yote. Vous savez ce qui est arrivé. Mnajua ile ilifika Après avoir commencé kisha kuanza en Galilée. ku Galilaya. Vous savez ce qui est arrivé en Judée. Mnajua ile ilifika ku À Yudea. la suite de quoi? Kisha nini? Du baptême. Ile ubatizo. Et quand vous allez dans Matthieu, chapitre 4, verset 23, Quel- 24 et 25, Mathayo sura 4:24. Jésus revenant du désert, Yesu wakati anatoka kujangwa rentrant en Galilée. analuria ku Et Galilaya. là, en Galilée, qu'est-ce qu'il faisait? Ku Galilaya Il anafanya nini? enseignait dans les synagogues. Alianza kufundisha katika Et il masinagogi. prêchait. Alianza Et kuhubiri sa renommée na kavumo devint yake grande. ikakuwa kubwa. On a porté vers lui Baraza kuleta kwake des hommes watu qui souffraient de différentes sortes de maladies, walikuwa na magonjwa mbalimbali, des épileptiques, watu wa kifafa, des paralytiques. watu wa kupoza. Et Matthieu nous dit, il les guérissait tous. Na Mathayo anasema Et sa renommée se répandit partout. kavumo yake kazambaza fashi yote. En Syrie, Kule même kusuria au-delà du Jourdain, et na même ngambo dans la ya région des 10 villes. na kule ngambo ya mikini Sa 10 renommée se répandit partout. kavumo yake kazambalala. Par quelle magie? Maji aje Parce qu'à ce moment-là, les réseaux sociaux n'existaient pas. ile wakati akukue TikTok akukue WhatsApp. Et ici, Luc nous dit, Hapa Luka anatuambia si toutes ces choses sont arrivées, kama hii maneno yote ilifika c'était à la suite ni juu du baptême
ya ubatizo que Jean avait prêché. ile Jean Jean a alihubiri. prêché le baptême de la repentance. Yohano akahubiri. Mais quand Jésus est allé vers Jean, Wakati Yesu anaenda kwa Yohano, après être baptisé, kisha kubatizwa, le ciel s'est ouvert mbingu ikafunguka, et il a connu, selon plusieurs théologiens, akapata kufuatana na le wajifunza Biblia baptême dans le Saint-Esprit. ile ubatizo wa Roho Mtakatifu, Et comme résultat, na kama matokeo il allait de lieu en lieu, aranza kwenda fwashi na fwashi, faisant du bien, mkufanya vizuri, guérissant le malade, mkuponyesha wagonjwa, délivrant ceux qui étaient sous l'empire. mkufungua wale walikuwa Vidia. chini ya utawala wa shetani. Et tout ça Na ile yote était quoi? ilikuwa nini? La suite ou le résultat Matokeo de la plénitude ya ujazwa du Saint-Esprit. wa Roho Mtakatifu. Parce que Jean nous dit Jo Yohana anatuambia qu'après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, kisha kufunga Jean chakula chapitre siku 4, makumi verset ine 14, mstari wa ine, Jésus Yesu revêtu mwenye kujazwa, de la puissance mwenye kuvikwa na d'en uwezo haut du Saint-Esprit. ya Roho Mtakatifu, Alléluia. amen, Rentre en Galilée anaenda ku Galilaya, et il commence à prêcher, anaanza kuhubiri, à enseigner. anaanza kufundisha, Les gens étaient guéris. watu wanaanza kupona, Les miracles étaient accomplis. miujiza ikafanika. Quelle était la cause de tout cela? Sasa sababu yenye ilikuwa ni nini? Le baptême est la plénitude et le revêtement du Saint-Esprit. Ile ubatizo, ujazo wa Roho Mtakatifu na kuvikwa kwa À Roho partir Mtakatifu. de ce moment-là, Kuanzia ile wakati Jésus, rempli du Saint-Esprit, Yesu mwenye kujazwa na Roho fut Mtakatifu conduit dans le désert. akapelekwa katika jangwa. À partir de ce temps-là, Kuanzia ile wakati jusqu'à son enlèvement, mpaka wakati akanyanyuliwa, Jésus a dépendu du Saint-Esprit. Yesu alikuwa chini ya uongozaji wa Roho Mtakatifu. Même après sa résurrection, Hata alors qu'il était déjà kisha dans ufufuko un wake, corps glorieux, alikuwa katika mwili il wa a utukufu, continué à dépendre du Saint-Esprit. akaendelea kuwa chini ya uwezo wa Roho Mtakatifu. C'était ça le secret de Jésus-Christ. Ile ndio ilikuwa siri ya En Yesu d'autres Kristo. termes, Munamna ingine, Jésus n'a pas fait les miracles Yesu ashikufanya miujiza et de grandes œuvres, na matendo des makubwa, prodiges et des signes, mashangao tout na simplement maalama, parce qu'il était fils de Dieu et Dieu. juu alikuwa mwana wa Mungu na Mungu. Non, Hapana, pas tout simplement à cause de ça, hapana tu kwa ajili ya ile, mais aussi et surtout na tena zaidi parce qu'il était revêtu de la puissance d'en haut juu et alivikwa qu'il na avait uwezo wa mbinguni accepté de travailler na alikubali kutumika sous l'autorité, chini ya mamlaka, l'onction upako et la conduite du Saint-Esprit. na uongozaji wa Roho Mtakatifu. Et ça, c'est des choses que les gens n'aiment pas entendre. Hii batu wapende kushikia hii maneno ya hivi. Pourtant, c'est ça le secret du ministère. Hii ndio yenye siri ya utumishi. Quand j'ai commencé comme représentant légal de la 30e, Wakati nilianza kama representant legal wa 30e, moi, je n'avais rien. shukuwa na kitu. J'étais un garçon de 42 ans. Nilikuwa kiana wa 42 ans. Je dirigeais des hommes qui avaient des enfants de mon âge et plus âgés que moi. Nilianza kuongoza batu balikuwa bakubwa kunipita. Je n'avais rien, mes amis. Shukuwa na kitu bandu. J'étais un garçon. Nilikuwa kiana. Tout ce que j'avais, Kile tu nilikuwa nakyo c'était beaucoup de prières, ni maombi ya mingi, beaucoup de jeûnes mafungo ya et beaucoup mingi de sainteté. C'était tout. na butakatifu bwa mingi kunesha. Et quand j'ai été élu comme représentant légal, Wakati bakanichakula kama representant tout legal, le monde entier s'est levé contre moi. batu bote bakalamuka kinyume na Non, c'est mimi. devenu royaume ou quoi tout ça. Inakuya ni busulutani. Pourtant, ni mon mambo. père n'avait jamais dit à ses collaborateurs Baba yangu ashiambiaka bale beko naanza kutumika nabo, qu'après ma mort, kisha kufa kwangu vous mettrez mon fils. Jamais. mutaweka mtoto yangu Il ne kamwe. m'avait jamais dit, lui, Ashikunyambia qu'après lui, ce serait moi. kisha ye itakuwa ni Et mimi. quand les gens lui disaient, papa, Kati bananza unisa baba, tu as vieilli, tu as unakomala, pris de l'âge, unakomala. qui as-tu préparé? Sasa usha kutayarisha nani? Il dit personne. Anasema kuna muntu. Moi qui m'avais préparé. Mi nani alinitayarisha? Dieu s'est déjà préparé un homme, c'est ce qu'il disait.
Mungu asha kujitayarishia Dieu lui-même mwenyewe. s'est préparé un homme. Mungu asha kujitayarishia mwenyewe. Dieu s'est préparé un homme. Mungu asha kujitayarishia C'est ce mtu. qu'il disait. Ndio kila anaanza kusema. Un jour, il m'a dit ceci. Siku moja akaniambia Les hivi. gens disent que je dois vous acheter des voitures et des maisons et tout ça pour vous Mtu laisser. anasema ifoni kuachia Il dit, moi, je n'ai rien à miotoka. vous laisser. Shina na kia Parce kukuachia. que mon vieux père ne m'avait rien laissé moi-même. Baba yangu mzee ashikunyachia yake Je vais kitu. vous laisser entre les mains de mon Dieu. Mitakuacha mu mikono ya C'est lui Mungu que j'ai wangu. servi et que je crains toute ma jeunesse. Ule nilitumikia tangu ujana wangu. Il prendra soin de vous après mon départ. Atamiangaikia kisha kufa Vous kwangu. serez bénis. Mutabarikiwa. Et vous serez bien et vous vivrez mieux. Mutaishi mzuri. Parce que mon Dieu Juu Mungu wangu s'occupera de vous. atamiangaikia. C'est tout ce qu'il m'avait dit. Ndio kila ninyambiaka. Maintenant, écoutez. Sasa sikia. Luc, Acte chapitre 1, versets 1 et 2. Matendo ya Mitume sura kwanza mstari wa kwanza na wa pili. Théophile, j'ai Théophile. parlé dans mon premier livre Nisema mkitabu de tout ce que Jésus a commencé de faire et vile vile Yesu d'enseigner anaanza kufanya dès le commencement, tangu mwanzo verset 2, jusqu'au jour mpaka siku où il fut enlevé au ciel. kanyanyuliwa mbinguni, Après avoir donné ses ordres kisha kuleta mipango yake par le Saint-Esprit kupitia Roho Mtakatifu aux apôtres qu'il avait choisis. kumitume wale alichakula. Même après sa résurrection, Hata kisha il était ufufuko maintenant wake dans un corps glorifié. alikuwa katika mwili ya Mais utukufu. il continue à dépendre du Saint-Esprit. Alianza kuendelea, alikuwa Et chini il ya a kukosa donné ses Mtakatifu. derniers ordres Akaleta à maagizo ses yake ya mwisho disciples kwa wanafunzi par wake le Saint-Esprit. kupitia Roho Mtakatifu. Le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu, le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu c'est lui qui garde l'Église yeye ndio anachungaka et qui la kanisa, protège. yeye ndio C'est lui anaikinga, qui fait l'expansion de l'Église. yeye ndio anafanya kukomala na Et c'est kunenepa lui kwa qui est kanisa, le sponsor numéro 1 de l'Église. yeye ndio sponsor wa kwanza wa N'est kanisa. pas enseigner la Kutokufundisha personne du Saint-Esprit Roho Mtakatifu et ses œuvres, na matendo yake c'est conduire l'Église ni kuongoza kanisa dans un fossé. katika nshimu. J'ai vu partout où je suis passé Miliona fwashi yote milipita, des hommes qui parlent bien, batu bako nasema mzuri, des hommes qui ont beaucoup étudié, batu balijifunza qui sana, chantent comme des anges. weko naimba kama malaika, Mais j'ai vu très peu lakini niliona kiloko qui sont ivres du Saint-Esprit. walikuwa washa weko wenye kulewa Roho Mtakatifu Très peu. kidogo, Remplis jusqu'aux dents, très peu. wenye kujazwa mpaka kumeno kidogo. Comment voulez-vous Je, mnapenda que l'Église kanisa s'épanouisse inenepe avec des hommes na batu qui dépendent de la chair, bale beko chini ya uongozaji de wa leur mwili rang social? mu hatua yabo ya maisha, Ils font prévaloir ce qu'ils sont. Vous savez, moi, mon père a été ambassadeur toute sa beko vie. naonesha Et vile puis beko baba yangu ni ministre, balozi, puis moi-même, baba yangu j'ai ni dit, warisi oh, wasiri. on dit là-bas, vous savez. Munajua, Avec des gens munajua. comme ça, Na batu ba vile l'Église n'ira nulle part. kanisa itenda mbari. L'autorité divine Asema mamlaka ya ne Mungu vient pas par les diplômes, haiku yake na madiplome, encore moins par les voyages, haiku yake na masafari, mais par l'onction du Saint-Esprit. lakini kupitia upako wa Roho Mtakatifu. Amen, amen, amen. Amen. Pierre Petro était un simple pêcheur. alikuwa tu mvuvi wa samaki. Et moi, j'ai étudié à Kamina. Le frère a parlé beaucoup de Kamina. Papa alisema Dans mambo le plus Kamina. grand centre missionnaire de la 30e, c'était Kamina 2. Nilifunda ku Kamina 2. Il y avait beaucoup de missionnaires. Mulikuwa ba missionnaire bakubwa. Ils m'ont vu en kilote. Mon Bali préfet, niona mkapula. Monsieur Guez, a été mon préfet. Monsieur Geza alikuwa Il est prefet venu wangu. me chercher en ville, en Alikuwa kilote, nitafuta, pour niko m'amener à mkapula. l'internat. Njoo kunipeleka kwa Et internat. ce sont ces gens qui nous ont enseignés. Njoo bale batu walitufundisha. Amen. Amen. Nous avons grandi avec eux. Tulikomala pamoja nabo. Les Blancs, Wazungu ils enseignaient à l'école secondaire. wanaanza kufundisha kwa école secondaire, Et chaque matin, na kila asubuhi ce qu'ils faisaient, kile banaanza kufanya c'est un service. ni kazi. Chaque matin, on avait culte. Kila mchana Chaque jour que Dieu a créé. Kulikuya Les misa. préfets Prefet invitaient tous les élèves à l'église. anaita Il lisait un passage avec le lecteur de la Bible. Vous suivez ça toute l'année. Il vous prêche, il vous enseigne pendant 5 à 10 minutes. anamifundisha na ile lecteur ya Il kula prie de la et puis Bible, vous allez à l'école. En kisha classe. naniombea, munaingia kumasomo. Pendant 6 ans. Miaka 6 Un autre missionnaire est venu missionnaire mwingine anakuya chaque jeudi soir. kila jeudi Il magharibi, tenait des réunions de réveil anaanza kufanya mankunji ya wamsho avec les élèves.
na wanafunzi De 18h kuanzia 18h 20h. mpaka C'est 20h. là que j'avais été baptisé dans le Saint-Esprit. Njo pale nilibatizwaka na Roho Mtakatifu. Un ami à moi aussi, Asema rafiki yangu moya naye après le culte à 20h, on avait arrêté. kisha Il est 20h resté dans la salle de classe, dans le noir, parce qu'on a arrêté le groupe. Il a prié jusqu'à minuit. anabakia masomo, anaomba mpaka minui, Baptisé dans le Saint-Esprit. akabatizwa katika Roho Mtakatifu. Et ses professeurs, Na wale wanafunzi qui étaient australiens, ule mwalimu alikuwa il Australien, passait toute la nuit à prier. ye bushiku bote bujime aranza Et le matin, kuomba. il vient à l'école. Na asubuhi anakuwa kwa Parfois, masomo, nous somnolés. aranza Mais kusinzia. si vous osez tricher, Ukipima même tu quand il kutrishe, somnole, ateko na sinzia, il sursaute, il va tout droit là-bas. analuka anaona kule. Oui, qu'est-ce que tu fais ici? Wewe ngoi unafanya nini Il pale? attrape un tricheur. Anabamba eko na trishe. Ce qu'ils avaient semé Kile balioteshaka apporté beaucoup de fruits aujourd'hui. ikazala matunda ya mingi Tous leo. ceux qui sont passés par cette école Bote bale balipita kuile sont des masomo grands responsables aujourd'hui. ni wenye madaraka wakubwa, Les uns à Kinshasa, wengine les autres kukishasa, ici à Lubumbashi, wengine à kulubumbashi, Kolwezi, même à l'étranger. na wengine nje ya nchi. La personne du Saint-Esprit Mutu wa Roho Mtakatifu et ses œuvres, na matendo yake c'est la chose que nous devons beaucoup enseigner. jo kitu tunapasha kufundisha sana. Amen. Amen. Je vous ai dit que Nimeambia je n'avais rien quand j'avais commencé. shukuwe na kitu pale milianza. Plusieurs parmi vous ont entendu parler de la 30e pendant cette période. J'ai Wami- connu l'adversité pendant 11 ans. 11. Milipata buadui miaka 11 bantu banipende. De 2004, quand mon père est décédé, Tangu 2004 wakati baba à alikufa, 2015, mpaka 2015 adversité jour pour jour. buadui shiku kwa shiku J'ai été entraîné dans les tribunaux. balinipeleka kuma tribunal. J'ai été au ministère de la Justice plus d'une fois. Milikuwa ku ministère ya justice mala na mala. En jugement devant les ministres et devant le secrétaire général. Milikuwa mbele ya Devant waziri, tous les cabinets du ministre. bale À makabila l'ECC, yote. la même chose avec le président SSC. national de l'ECC. Na ule president national J'ai fait ça. nilifanya hivi Mais chaque soir, kila magharibi, quand je rentrais, wakati miraanza j'ai kurudia, passé entre 3 et 6 heures de prière chez moi. miraanza kufanya masaa 3 au 6 ya 3 et maombi. 6 heures de prière. 3 au 6 ya J'ai maombi. prié de 21h à 3h du matin. Miraanza kwamba 21 mpaka 3 heures Et après, asubuhi. le Seigneur m'a donné une vision. Kisha Bwana kanikaburia onyo, Il m'a dit, l'église, kanyambia kanisa, personne ne l'arrachera entre tes mains. hakuna mtu atainyang'anya mikono Tu yako, la dirigeras. utaiongoza. 11 ans après, Kisha miaka 11 je suis encore vivant ningali et je mujima, suis devenu ce que je suis. minakuwa kile minakuwa leo Parce que mon seul appui, juu ngabo yangu tu c'était au le Saint-Esprit. egamio langu ni Roho Mtakatifu. En d'autres termes, Mnamna ingine, la gloire utukufu et l'efficacité de l'évangile, na ile nguvu ya injili Dieu les a donnés aux hommes. Mungu aliileta ku watu. Écoutez-moi bien. Munifuate mzuri. La gloire et l'efficacité de l'évangile Utukufu na uwezo sont wa liés aux injili hommes qui proclament cet évangile. iko na wale watu wanaitangaza ile C'est l'homme injili. qui façonne le message de Dieu Asema ni mutu anatunga ile ujumbe wa ou Mungu qui le défigure au eko na itosha hali yake mzuri devant ceux qui l'écoutent. mbele ya wale weko namsikia. Amen. Amen. Nous les prédicateurs, Sisi wahubiri nous sommes comme des tuyaux tuko kama vile matio par où l'huile s'écoule. kule kupitia ile mafuta iko napita. Si le tuyau est sale, Kama tio iko ya buchafu, l'huile sera sale. mafuta nayo itakuwa ya buchafu. Si les tuyaux sont obstrués, Kama ile matio isha kushibirikia mule l'huile ndani, ne coulera pas. mafuta Et itapita. donc, nous avons la Manake responsabilité tuko na ile madaraka d'être des tuyaux propres, tukuye matio propre mais aussi ouverts, na ya afin kufunguka que l'huile s'écoule juu mafuta itembee mzuri et qu'à la fin, na kumwisho elle soit propre pour être consommée. ikwe ya mzuri. Cela veut dire en d'autres termes Namna ingine que Dieu Mungu ne sera jamais glorifié hasta tukuzwa là où il n'y a pas d'homme fort en esprit.
pale hapana bantu ba nguvu mukiro, parce que l'efficacité juu uwezo et la gloire na utukufu de l'évangile, ya injili Dieu les a donnés à l'homme. Mungu alimpa yo C'est mutu. pourquoi je dis que l'homme Juu kama nami nasema mutu est la méthode de Dieu. njo namna ya kutumika kwa Mungu. Dieu travaille dans notre vie. Mungu anatumika Il nous maisha yetu entraîne afin que nous puissions être en mesure ili tukue na ile uwezaji de mettre avec Dieu, de mettre un maître ya avec Dieu kupeleka pamoja sur na la Mungu, même longueur d'onde. tutembee naye pamoja, Que nous ne soyons ni en avant ni en arrière. tulikuwa kumukongo Que au lorsque nyuma. Dieu parle et qu'il commande, Wakati Mungu au même anasema moment, nous puissions l'écouter, le saisir et nous exécuter. munamna moya tumusikie na tufanye kila C'est ça anachotaka qui avait kufanya. fait la force de Moïse. Ile ndio ilifanya nguvu ya Musa. Alléluia. Amen. Quand Moïse jette son bâton, Wakati Musa Dieu lui dit, anatupa jette bakora son yake, Mungu anamwambia tupa bakora. eux aussi ils jettent leur bâton. Bona wao wanatupa bakora yabo. Celui-ci se transforme en serpent, les autres aussi, leur bâton se transforme en Huyu serpent. anageuka kwa nyoka yabo na yeye anageuka kwa nyoka. Dieu a toujours dirigé Moïse. Mungu alianza pa kumuongoza Musa. Après ça, fais ceci. Kisha ifanya, Après ceci, fais cela. kisha ifanya ile. Après ça, fais ça. Kisha ifanya Ils ile. arrivent devant la mer rouge. Banafika mbele habari Je crois que nyekundu. Moïse même se disait, Musa naye anaanza kusema nous nous sommes trompés d'adresse. tulikotola kwa Nous avons pris le mauvais chemin. tulibeba njia mubaya. Devant, c'est la mer. Mbele ni bahari, Derrière, c'est Pharaon avec son armée. kumukongo ni Mais au Farao même jeshi moment, lake. Lakini mnamna Dieu parle à Moïse et lui dit, Mungu anamwambia Musa, dis au peuple ambia taifa qu'il se tranquillise bekale kimya et qu'il avance. na basonge Parce mbele. que ces Égyptiens que vous voyez, Wa Misri awa vous ne munaona les verrez plus jamais. amutawaona tena. Alors kamwe. Moïse ne fait que communiquer ce que Dieu lui a dit. Sasa Musa naye anaanza pa kupeleka kile Mungu Soyez alimwambia. calme, tranquillisez-vous. Mwikale kimya, Comptez sur le Seigneur. mweke Parce matumaini que juu ces ya Égyptiens-là que vous voyez, Hao wa Misri vous ne les verrez plus munaona jamais. amutawaona Et Dieu lui dit, kamwe. maintenant frappe ton bâton sur Mungu anamwambia beba Il a bakora, frappé les eaux du Jourdain. pika pa maji Elles se sont partagées. na maji kapasuka. La force de Moïse, Nguvu ya Musa c'était l'écoute du rema de Dieu. ilikuwa ni kushikia shauri ama amri ya Mungu. Amen. Amen. Aujourd'hui encore, si vous voulez aller loin, Leo tena kama tunapenda twende mbali, apprenez à dépendre du Saint-Esprit. tujifunze kutembea chini ya uongozaji wa Roho Mtakatifu. Amen. Amen. L'homme Mutu est important dans le ministère eko wa mafaa et dans sana katika l'œuvre de huduma. Dieu. Ndani ya kazi ya Mungu. L'œuvre de Dieu Kazi ya Mungu et même l'Église, na kanisa c'est une œuvre ni kazi divino-humaine. iko ya kimungu tena ya kimuntu. Dieu et l'homme se sont associés Mungu na mutu pour banaungana former une équipe. juu ya kufanya ekipe, Et chacun de deux na kila mmoja doit jouer sa part. anapasha kufanya kazi yake. L'homme sur la terre, Mutu pa dunia sans Dieu, bila Mungu ne fera rien. astafanya kitu, Et Dieu au ciel, sans l'homme sur la terre, na Mungu naye mbinguni ne fera bila non mutu plus pa dunia rien. astafanya kitu. Et donc l'homme Manake mutu est au centre de toute la stratégie divine. eko katikati ya namna ya kutumika kwa Mungu. L'homme, Mungu c'est la plus grande méthode de Dieu. jo namna mkubwa ya kutumika kwa Mungu. C'est pourquoi nous devons apprendre Jo kwa maana à tunapasha travailler kujifunza beaucoup plus l'homme. kutumika zaidi Et en mutu. tant que serviteur, Na kama vile nous devons watumishi, apprendre à nous travailler nous-mêmes, à nous Tunapasha- perfectionner nous-mêmes, tunapasha kujitumika wenyewe afin que nous puissions être juu tukue des instruments de grande efficacité entre les mains. vyombo vizuri vile vinaweza kutumika juu ya kazi ya Si Mungu. ce jour-là en Israël, Kama ile siku ku Israeli tout le peuple a reconnu que l'Éternel était Dieu taifa yote litambua kusema wa milele et ndiye que Baal Mungu ne valait rien, hein? Na- Baal ne valait rien, na Baali ashukukue kitu c'est parce qu'en Israël, juu ku Israeli il y avait un prophète de feu, kulikuwa nabii wa moto Élie de Tishibite, Eliya Mutushibe. en confrontation avec les serviteurs de Satan. Wakati bako napingana na watumishi wa Il shetani, s'avance à 15 heures et il prie anakaribia 15 heures anaanza kuomba qu'il soit connu aujourd'hui. Oh, alléluia. ijulikane Il leo dit en Israël, huku ku Israeli que toi tu es Dieu, ya kusema uko Mungu, que toi tu es Dieu, wewe ndiye et que moi Mungu je suis ton na serviteur. mimi niko mtumishi wako, Écoute, exauce-moi éternel. unisikie Baba. Le feu descendit du ciel. Moto ikashuka mbinguni Il brûla à l'holocauste.
choma ile Même l'autel et sadaka. toutes les pierres. Na Et majiwe l'eau qui yote, avait tout autour de l'autel avait Na ile- été asséchée maji yote ilikuwa pembeni par la kakauka puissance de Dieu. kupitia uwezo Et wa tout Mungu. le peuple face contre Na terre taifa yote wakainama s'écria, wakasema, c'est l'Éternel qui est Dieu. ni wa milele ndiye Mungu. Ce n'est pas Baal. Hapana Bali, Ce n'est pas Astarté. haina C'est Astatea, l'Éternel qui est Dieu. ni wa milele ndiye Oh, Mungu. alléluia. C'est l'Éternel qui est Dieu. Ni wa milele ndiye Mungu. L'efficacité de l'évangile Uwezo wa et sa injili gloire, na utukufu la gloire de l'église. na utukufu wa kanisa. Dieu a donné toutes ces choses à nous, ses serviteurs. Mungu alileta bile bintu vyote kwetu watumishi. L'homme est au centre Mutu eko katikati de toute la stratégie. ya namna ya kutumika kwa Mungu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Je ne sais pas si je me fais entendre. Amen. Amen. Sijui kama unifuata mzuri. Amen, amen. Amen. La Bible enseigne la nécessité de l'homme dans les plans de Dieu. Biblia inafundisha Et mafaa ya la Mungu katika dépendance mapendekezo de ya Dieu Mungu. de cet instrument humain qui est l'homme, Na vile Mungu eko natembea pamoja na mtu, l'homme qui est le canal au travers duquel Dieu peut exercer son pouvoir. Mungu anakuwa kiombo kupitia ile Mungu anaweza kutumikisha uwezo wake. Le Saint-Esprit ne peut pas agir là où il n'y a pas d'homme. Roho Mtakatifu aweze kutumika pala pana batu. Il faut qu'il entre dans un homme Anapasha kuingia ndani ya mtu et qu'il opère. na anaanza kutenda. Il ne peut pas opérer avec les arbres, Awezi kutenda na michi encore moins avec les animaux. au na banyama, hapana. Mais pour que cet homme soit réellement un canal de Dieu, Shule mtu akuye il njia doit ya se Mungu. conformer à un certain nombre de principes divins. Anapasha kujitiisha katika Voilà mipango ya pourquoi Mungu. Jésus-Christ Njo kwa maana a Yesu mis Kristo 3 ans entiers à former ses disciples. alifanya weka miaka 3 mku wafundisha wanafunzi. Cette méthode Ile namna ya kutumika de Christ ya Kristo centrée sur l'homme yenye kuwekwa zaidi juu ya mtu est l'une des celles que l'Église de nos jours njo moya tu kanisa yetu ya leo a oublié. isha kusabwa. Nous devons former nos jeunes serviteurs. Tunapashwa kuwaforme wa vijana, Enseigner la parole de Dieu. kuwafundisha neno la Prier Mungu, avec eux. kukesha pamoja nao, Jeûner avec eux. kufunga chakula pamoja nao, Monter à la montagne avec eux. kupanda milima pamoja nao, Veiller dans le temple avec eux. kukesha mkanisa Jusqu'à pamoja ce nao, qu'ils soient revêtus mpaka pale watavikwa de la puissance d'en haut. na uwezo wa mbinguni. Alors ils s'élèveront. Pale watatumikia, Ils parleront de la part de l'Éternel. watasema kwa upande wa Bwana. Les uns parleront en langue Wengine watasema mulugha, et d'autres wengine interpréteront. watatafsiri, Les uns auront des visions wengine watakuwa na maonyo, et d'autres seront loin dans le ministère de la parole. wengine watapakwa katika L'autre huduma dans wa le neno, ministère de puissance. wengine katika Ils vont huduma wa chasser les injili, démons. Ils watafukuza vont opérer des mapepo, miracles. watafanya miujiza, Et quelques-uns na wengine seront touchés dans les domaines wataguswa katika ile ngambo d'assistance ou d'aide. ya kusaidia kazi ya Mungu. Nous avons besoin dans l'église Tuko lazima ndani ya kanisa ya watu d'hommes dons. ya watu zawadi. Quand l'église a besoin de réaliser un grand projet Wakati kanisa iko na lazima ya kufanya et qu'elle a matengenezo, besoin de $100,000, iko na lazima ya $100,000, qu'un seul s'élève. Papa, moya tu anashimama, pas papa d'appel aujourd'hui, je vais donner tous les 100,000. mushifanye appel de fonds miteleta yote. Les hommes dont nous en avons besoin. Watu zawadi tukunao lazima zaidi. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Tout ce que nous apprenons, c'est bien. Yote tunajifunza iko mzuri, Mais ne pas enseigner le Christ lakini kutokufundisha Kristo comme modèle de l'église, kama vile kionyesho nous allons nzuri ya former kanisa. des hommes Tutatunga watu qui vont parler des choses de Dieu, watasema juu ya bintu ya mais qui Mungu, n'auront rien de semblable à Christ lakini hawatakuwa na bintu vya kumfanana na Kristo dans leur ministère et dans leur vie. katika namna kumtumikia Mungu na namna maisha yabo. Je vais aller vite pour terminer. Napenda kwenda mbio ja kumaliza. L'équipement que Dieu donne, c'est lequel? Ni bintu kani Mungu analetaka vya kutumika navyo. Aujourd'hui, il y a un terme qui est courant dans les domaines de développement, du développement. Leo kuko msemo moya bantu beko nasema Vous qui mambo venez de yanaendelea. la France, vous êtes mieux placés pour connaître ces choses. Baba natoka ku France, Nous anajua parlons vizuri. du renforcement des capacités. Tuko nasema juu ya kujiongezea tena. L'église doit aussi se Manguvu. lancer dans le renforcement des capacités Kanisa nayo inapasha kujikuingia des mwile mambo serviteurs. ya watumishi. Nous devons leur enseigner
la parole de Dieu dans toute sa plénitude. Tunapasha kuwafundisha neno la Mungu katika utele wake. Mais nous devons aussi les tenir informés Tunapasha tena kuwajulisha sur vers où le monde va aujourd'hui. dunia ya leo iko nenda wapi. Aujourd'hui, Leo l'internet, internet, ces histoires, vous appelez ça comment, les audiovisuels, tout ça, audiovisuel ça fait rage. biko natumika. C'est le monde d'aujourd'hui. Jo dunia ya leo Ça propage le péché, biko na zambi, mais aussi zambisha zambi. l'information. Na ile habari Mais le même outil là, paka biombo nous moya pouvons aussi moya l'utiliser tunaweza kuvitumikisha pour véhiculer le message de Jésus. juu ya kupasha habari njema. Chez nous, à la 30e, nous avons un département de presse. Kwetu ku 30e tuko na departement Tout ya ce que nous presse. faisons, Biote tuko nafanya, tout ce que nos églises font, biote makanisa tuko ça nafanya passe par notre presse. binapita ku press yetu. J'ai une réunion quelque part, la Tuko na presse est là. réunion Et le press soir, iko vous pale. avez ça sur YouTube. Na magharibi munepata pa YouTube. Ceux qui sont à Kabongo, Bale beko Kabongo, Kalemi, Kongolo, Kalemi, Dilolo, Kongolo, Kassaji, Dilolo, Bujima, Kassaji, ils nous Bujima. suivent. Beko natufuata. Nous devons renforcer les capacités de nos fidèles dans toutes ces choses. Tunapasha Comment utiliser sainement un téléphone? Je banatumikishaka telefone. Comment utiliser un ordinateur? Comment préparer un sermon? Donc, Je renforçons les banatarishaka capacités mahubiri. par des séminaires, Ma séminaire, des séances de prière, ma enseignement séance ya de... maombi, toutes ces choses-là ya mafundisho pour vile les vitu yote. équiper. Juu ya kuwapatia Mais tena. l'équipement par excellence Sasa kiombo kizuri zaidi que Dieu donne, ile Mungu analetaka c'est le Saint-Esprit. ni Roho Mtakatifu. Quand Dieu veut faire quelque chose avec un homme, Kama Mungu anapenda kufanya kitu na muntu, il peut l'envoyer dans une école anaweza en kumtuma kwa prévision de ce masomo, qu'il fera. mubila atafanyaka naye Mais au kesho. finish, Lakini kwa mwisho Dieu va le oindre de son esprit. Mungu atampaka mafuta ya Roho Mtakatifu. Quand il a appelé Moïse, Wakati alimwita Musa, il a oint. alimpaka mafuta. Quand il a appelé David, Wakati alimwita Daudi, il a oint. alimpaka mafuta. Après que Samuel ait imposé ses mains sur lui, Kiisha la Samueli Bible dit, kumwombea, dès ces jours-là, inaweza tangia l'Esprit ile de Dieu siku, fut Roho Mtakatifu sur itakuwa Samuel jusque dans la suite de temps. mpaka kumwisho wa masiku. Amen. Amen. L'équipement par excellence, Kiombo kia mafaa c'est zaidi, par là que je vais chuter, njoo pale itamalizia, c'est le Saint-Esprit. ni Roho Mtakatifu. Quand Dieu veut utiliser quelqu'un, Kama Mungu anapenda kutumikisha muntu, il va le oindre. atampaka mafuta. Parce que c'est lui qui apporte la vie aux croyants, Yeye njoo analeta uzima qui kwa met le waaminifu. feu du ciel dans leur cœur Anaweka moto ya et mbinguni donne na la roho ya puissance Mungu. à leur ministère. Na analeta nguvu kwa kazi Il ya Mungu. ressuscite en nous ceux qui étaient morts Analamusha benye bilikuwa kufa et ndani. fait des simples hommes et femmes des Asema instruments de grande valeur entre les mains de Dieu. bamama na bababa bale balikuwa ba ovyo, anawafanya kuwa vyombo vya uwezo. Souvenez-vous de Samson. Kumbukeni Samsoni, Dieu l'avait oint. Mungu alimpaka mafuta. Et quand l'esprit a commencé à l'agiter, Wakati roho ya Mungu ikaanza kumupikapika huku na huku, il a tué 1000 hommes avec une mâchoire. akaua batu 1000 tu na Il mbanga. a fait autant de choses. Alifanya bintu bya nguvu. Amen. Amen. Le Seigneur Jésus lui-même a été oint. Yesu Kristo mwenyewe alipaka Et mafuta. avant de commencer son ministère, après Kisha 40 jours et kuanza 40 nuits, Kisha masiku makumi il dit ine à ses auditeurs, anaambia kwa wenye wanaanza l'Esprit du kufuata, Seigneur est sur moi. Roho wa Bwana ni juu. Dieu m'a oint, Dieu m'a oint Bwana alipaka pour mafuta. annoncer une bonne nouvelle aux Kisha pauvres, kutangaza habari njema guérir kwa ceux qui ont maskini. les cœurs brisés, Kuponya wenye wako na moyo proclamer la kuvunjika. délivrance aux captifs Kutangaza et la ukombozi. libération aux opprimés. Na- Dieu m'a oint, Dieu m'a oint. Bwana alipaka mafuta. Tel que vous me voyez ici, Paka mnaniona leo. Dieu m'a oint. Mungu C'est anipaka Jésus mafuta. qui s'adresse à ses auditeurs Yesu eko naambia wenyewe et wanaanza leur kufuata. dit, Anawaambia cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre, c'est Imandiko accompli aujourd'hui. Tel que vous me voyez, inatimilika je suis leo. oint, je suis oint. Paka mnaniona misha kupakwa La mafuta. puissance du Saint-Esprit, Uwezo wa Roho c'est Mtakatifu pour annoncer l'évangile. ni sio kutangaza C'est injili, pour ouvrir les yeux des aveugles. ni sio kufungua C'est macho pour vipofu, guérir ceux qui ont le cœur malade. ni sio kuponya mioyo yenye kuvunjika, Délivrer les captifs kufungua et wafungwa renvoyer libres les opprimés. Na Sans kuleta le uhuru. Saint-Esprit, bila Roho Mtakatifu. aucun ministre de Dieu Hakuna mtumishi wa Mungu hata ne peut mmoja réaliser ces choses. anaweza kufanya hii mambo. Généralement, ce que je fais, si je veux vraiment faire une grande réunion comme nous le faisons, nous faisons beaucoup de réunions en plein air chez nous là, Tunafanya kama renyo ya mingi sana à l'intérieur, à Luina, kule kumugini, Malemba. Malemba, Kabondo, Kabondo, Kassaji, Kasaji, Dilolo, Dilolo,
Fungurume, Fungurume, Kitwe, Kitwe, Ndola, Ndola, Kinshasa. Kinshasa Et ici, na huku. si je suis vraiment décidé à travailler, Kama mimi nachukua mpango wa kutumika, je gêne 10 jours. mimi nafanyaka mafungo ya masiku 10. Et quand je travaille, Na kani kunatumika, je n'ai pas besoin de forcer. shina lazima kuforce bintu hapa. J'ai expérimenté dans certaines réunions, Nilipima mu marenyo quand je ingine. laisse mon costume comme ça. Quand je passe pour prier pour les gens là, Mimi nacha nkochi yangu Puyo, inapita puyo. juu ya kuomba. quand je passe seulement sans le savoir, Mais on quand appelle mon le- costume fait seulement comme ça, Kama il touche kochi yangu quelqu'un, il inagusa tombe. mtu anaanguka. Ma pepo inatoka. Analala les chini. esprits commencent à sortir. Toka katika jina la Yesu. Amen. Amen. Sans la plénitude du Saint-Esprit, Bila ujazo wa Roho vous ne Mtakatifu chasserez ni les démons, hautafukuza pepo et encore moins, na et kisha encore plus, vous ne pouvez pas vaincre les péchés. hauwezi kuwina zambi. Il y a des réunions, quand je jeûne comme ça, Wakuku marenyo ingine wakati mimi nafunga j'enseigne le chakula, matin et le nafundisha soir, asubuhi na je magharibi. rentre dormir, Mimi nalala, je prends 2 jeunes gens. mimi nabeba Moi, bibi mbili. mtaanza kuwe kulala kule kwangu. Vous allez commencer à passer Tunaisha réunion banakuya pale. qu'ils viennent là. Mwende mshange kule murifikia mshange mongo mtoka kulala. Allez vous Bana échanger, venez vous allez Nasema dormir. ici. amutakula, Vous amutakula. n'allez pas Na mimi manger. nishitakula. Moi aussi, je Mimi naenda mange. kulala mshambre, baba Je vais nalala. passer une nuit dans la chambre, ils vont passer. Mimi naonyesha là où ça va. mama, mimi sio wapatie chai ya moto bakunywe. Donne-leur seulement un thé chaud. Banakunywa chai ya moto. Ils vont prendre un Mimi thé. nalala 2h du matin, 2 heures du matin. mimi nalamuka tunaanza na mama. On commence à De prier. 2h à 6h30. De 2 heures pas Allez, 6 mwende heures. mfale tuko naenda mu réunion. Allez, nous allons 9h tuko mu réunion tunaanza kuipa. Une semaine. une semaine. Et vous allez voir comment Dieu opère. Mutaona vile Mungu ako anatenda. Hapana hivi bantu beko nafanya leo. Démon, Parce que- toka. Vous voyez, ça c'est la parole de Dieu. Allez, Il toka. est non. Je vais te brûler. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jina la Yesu. Oh. Eko nampika Biblia. C'est un manque de puissance et Ni d'autorité. kukosa uwezo. Jésus n'a jamais crié comme ça. Yesu ayalalamikaka Il vile. ordonnait, sors. Anaanza kuamuru, toka. Et il ordonnait seulement. Anaanza kuamuru tu. Mon fils, tes péchés te sont pardonnés. Mwana wangu zambi zako Lève-toi, zimesamehewa. fais ton lit et pars. Nyanyua kitanda na Alléluia. Amen. Vous savez comment Dieu, Munajua vile à Mungu moins alimpaka de force kwa uwezo et d'esprit, na kwa roho Jésus-Christ, Yesu Kristo qui allait de lieu en lieu, anaanza kwenda huku na faisant le huku. bien, Eko nafanya guérissant le vizuri, malade, ponya wagonjwa délivrant qui était sous l'empire na du diable. kuokoa wale kwa chini ya Dieu, uwezo. le Saint-Esprit, Juu Roho Mtakatifu est Mungu avec lui. alikuwa pamoja Aujourd'hui naye. encore, Leo nous avons besoin tuko lazima d'hommes et de femmes wa mama na wa baba que Dieu a oint de son esprit. wale Mungu alipaka mafuta ya Roho Mtakatifu. Alléluia. Amen. J'ai au moins 300 révérends pasteurs dans le 30e. Mu 30e tuko na 300 révérends. Plus de 8000 pasteurs locaux. Tuko na 8000 pasteurs locaux. Vous savez, je suis l'homme le plus occupé. Niko muntu eko Tous les jours, tel que vous voyez, je suis fatigué parce que j'ai toujours des choses à faire. Niko paka na vya Et kufanya. chaque jour que Dieu a créé, Kila siku Mungu à aliumba. 3 heures du matin, Mu 3 heures du le matin. sommeil part. Bushingishi bunenda. Mimi naanza kuomba. Sauf si je suis malade ou fatigué. Au kama isha kuchoka au ni mgonjwa. Kama mimi shombe niko nashikia kuchoka. Si je ne peux pas Bushingisho mtanitoka de 3 heures jusqu'à 5 heures du matin. Hakuna kulala. 3 heures paka 5 heures sans fermer l'œil. C'est devenu une habitude. Inakuwa zoezi. Parfois ntalala 23 heures. Peut-être je 2 peux dormir. heures quart. 2 heures quart. Mimi nasema hapana, hii mambo inakuwa nguvu Ça vivia. devient vraiment. Et je commence à prier, je commence. Minaanza komba, minaanza C'est komba. comme ça que je me suis en sorti avec cette grande communauté. Jo vile niko naweza muhii communauté. Sinon, je vous le dis, Kama ile pas nami facile de ambie. diriger la 30e. Non, pas facile. Akina kepesi kuongoza 30e. Le besoin réel de l'Église Ile hitaji ya kweli ya kanisa et le plus grand défi, na ile mambo mkubwa c'est de trouver des hommes ni kupata batu capables bale banaweza d'accepter kuichika de travailler kutumika sous la conduite chini ya ongozaji de l'Esprit. wa Roho Mtakatifu. Maintenant, je vais terminer. Namaliza, Écoutez-moi bien. unifuate mzuri. Jésus, Yesu c'est notre école. yeye njo masomo yetu. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et Asema fatigués, kujeni nini wote je mmelemewa vous na donnerai du mizigo repos. na atawapa mapumziko. Portez sur vous quoi? Mon joug Mubebe juu et yenu recevez gongo les langu instructions. na mufuate maagizo yangu. Ça, c'est Louis Egon.
ule ni Louis II. 1910, recevez mes instructions. Si vous allez dans la version du sommaire, Mukende mu Biblia le Seigneur dit, et mettez-vous à mon école. asema na mujiweke ku masomo yangu. Et donc, Nikisema la personne, mutu la vie de Jésus maisha ya Yesu et sa personne, na bumuntu c'est bwake toute une école inakuwa ni pour masomo tout chrétien kwa Mkristo et pour tout wote na kwa serviteur mtumishi wote wa qui Mungu veut aller loin avec ula Dieu. napenda kwenda mbali. Mettez-vous à mon école. Mujiweke ku masomo yangu. En d'autres termes, Namna ingine la vie de Jésus, maisha ya Yesu c'est toute une école. ni masomo. Et comment allez-vous connaître Jésus? Je mtamjua Yesu? Ce n'est pas en lisant l'Ancien Testament, Aina mkusoma agano la kale, c'est en lisant le Nouveau ni Testament. mkusoma agano jipya. Et pas tout le Nouveau, Hapana, c'est en agano lisant jipya les 4 évangiles. ni mkusoma Injili ine, Matthieu, Matayo, Marc, Marko, Luc Luka et Apocalypse, c'est ça? na Et le quatrième, Ufunuo, c'est qui? Jean. Yohano. Vous voulez connaître Jésus? Napenda kumjua Yesu, Lisez tout le Nouveau Testament. soma agano jipya yote. Attardez-vous sur les 4 évangiles. Weka mkazo zaidi katika vitabu ya Il vous Injili. renseigne de tout sur la vie de Jésus. Inamifundisha juu ya maisha ya Yesu. Comment cela a commencé? Je ilianza, Comment il est né? je alizaliwa. Amen. Amen. Qui est son père? Qui est sa mère? Baba yake ni nani? Mama Où yake est-ce ni qu'il a nani? grandi? Wapi alikomala? Où est-ce qu'il a commencé son ministère? Wapi alianza huduma wake? Comment il a chassé les démons? Je alifukuza Comment il a mapepo? écouté la voix de Dieu? Je alisikia sauti ya Mungu? Comment il a été baptisé? Je Toutes alibatizwa? ces informations Ile mahabari yote c'est dans les 4 livres des évangiles. iko katika ile vitabu ine ya Injili. Vous voulez connaître ces méthodes? Munapenda kujua namna yake ya kutumika? Lisez les 4 évangiles. Someni ile vitabu ine ya Son Injili. thème préféré, Na kishina kyake kila nipenda lisez les zaidi. 4 évangiles. Musome. Le thème préféré de Jésus, Kishina kikubwa kia Yesu c'était le royaume de Dieu. ilikuwa ni ufalme wa mbingu. Il enseignait le royaume. Alifundisha ufalme. Amen. Amen. Et donc, Kwa maana vous voulez comprendre comment il a chassé les démons? munapenda kuelewa je alifukuza Comment il mapepo? a étiré les masses? Je alivuta Lisez les 4 mataifa. évangiles. Someni ile mainjili ine. Luc dit ceci. Luka anasema Chaque jour, kila siku le Seigneur allait dormir Yesu anaanza kwenda kulala dans une montagne. kumulima, Et très tôt le matin, na asubuhi il rentrait pour aller enseigner dans la synagogue. anaanza kwenda kufundisha Et avant musinagogi. qu'il n'arrive, Mbele ya kufika le temple et la synagogue étaient déjà. sinagogi Plein. na hekalu ilikuwa yenye Les kujazwa gens na watu. venaient pour l'écouter. Batu wanaanza kuja kumsikia. Qu'est-ce qui a attiré les hommes? Ni nini inaanza kuvuta Ce watu? n'était pas la publicité. Haikukuwa publicité. Aujourd'hui, nous faisons de grandes affiches, Leo tunafanya mafishi. mais les hommes ne viennent pas. Batu Des abakuja. grandes affiches qui nous coûtent 150, 200 dollars. Mafishi tumebeba franga. Pour une réunion de 3 à 4 jours, Jia vous en mettez partout comme vous avez fait ici. Paka vile mulifanya hapa. Pour la publicité, 1000 dollars sont partis. $1000 inaenda tu juu ya Et quand vous publicité. venez sur le lieu de la réunion, Kama munaenda pa fuashi ya vous vous maria. attendiez à voir 5000 personnes. Murasema patakuwa 5000 Il personnes. y a 263 Peko 263. en dépit de toute la publicité. Inje ya ile Jésus, publicité sans mulifanya. publicité, Yesu bila sa renommée publicité. se répandit et les gens venaient vers lui. Kavumo yake Très tôt le na matin, je vais vous lire ce passage. asubuhi. Samedi, avant de commencer le message, je vais vous Mposho lire ce- tutaisoma Les ile gens maandiko. viennent Batu beko nakuya. parce qu'ils passaient beaucoup de temps Juu wanaanza kupitisha wakati dans la mwingi présence de Dieu, katika uwepo wa Mungu sur la montagne. Et kumulima toute la nuit, na usiku wote Dieu le remplissait de paroles de grâce. Yesu anaanza Mungu anaanza kumujaza na puissant. misemo Et quand il ya venait le neema na matin, uwezo. Asubuhi c'est comme un pigeon iko saa qui a pigeon mangé et qui vient maintenant anakula renvoyer, kisha analuisha vomir dans la bouche wa de ses petits. kutapikia Il a commencé mkinywa à watoto vomir les yake. paroles de bénédiction. Anaanza Et les gens kutangaza étaient là chaque jour. baraka. Batu De walikuwa bouche à pale. l'oreille, il se disait, le fils de David. Batu Aïe, aïe, aïe. wanazungumziana S'il te mwana touche, wa Daudi, c'est fini, tu es béni. kama tu anakubariki unabarikiwa. Allons à la Twende. synagogue. Kusinagogi. Alléluia. Amen. Ce sont les méthodes de Christ. Ni namna ya kutumika kwa Kristo. Enseignons Christ Tufundishe Kristo comme modèle kama vile mfano et méthode de l'Église. na namna ya kutumika kwa Mungu. Christ a mis tout son accent sur l'homme. Kristo aliweka Pendant mkazo 3 ans, il a formé les disciples.
alituma Et au bout de wanafunzi, 3 ans, na il leur kisha a dit, miaka c'est tatu fini, je vais m'en aller. anamwambia sasa Mais ninaenda, quelqu'un d'autre comme moi lakini mwingine viendra kama mie compléter ce que je n'ai pas fait. atakuwa kuongeza kile Ne misikufanye. partez pas de Jérusalem. Mushitoke kwa Restez à Yerusalema, Jérusalem bakieni kwa jusqu'à ce que Yerusalema vous soyez revêtus de la puissance. mpaka pale mutavikwa na Et le jour uwezo. de la Pentecôte, Na siku ya ils étaient tous Pentekota, ensemble dans le même lieu. Bote walikuwa kwa Actes chapitre shimoya. 2, versets 1 et 2. Matendo Mitume sura ya Lorsque pili soudainement de cieux, il Wakati- se fit un vent, asema kukakwa zoruba kubwa, un bruit, kukakwa Grand. ngurumo, un grand vent se fait entendre pepo kubwa et ikafika, des langues de feu. na On ile commençait à mandimi tomber za sur le temps moto, 20. ndimi za moto ikaanguka, Ils étaient remplis du Saint-Esprit. wakajazwa na Roho Et ils ont Mtakatifu, commencé à parler en langue. wakaanza kusema katika Et les lugha. gens qui étaient à Jérusalem pour la fête de la Watu Pentecôte walikuya kwa ont accouru Yerusalemu pour juu ya voir. feti, Ils disaient, banakuya mais ces gens ici, ils sont hawa ivres. watu wanalewa Et puis nous mvinyo, les entendons chacun parler dans notre tunawasikia propre kila langue. mmoja wako nasema katika lugha zetu. Alors Pierre s'élève. Sasa Petro Vous anasimama, tous, habitants de Jérusalem, et qui Wakaaji êtes venus, ces wa hommes ne Yerusalemu. sont pas ivres. hawa watu hana wale wenye Parce kulewa, qu'il n'est que la 3e heure. iko tu Mais c'est neve, maintenant que s'accomplit. njo sasa inatimilika C'est que ile Dieu Mungu avait dit par la bouche du prophète. alisemaka Dieu kupitia, dit dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur tous. asema kusiku ya mwisho ntamwanga roho yangu. Les jeunes gens auront quoi? Vijana watakuwa na nini? De quoi? Des visions. Et vos Wataona. vieillards, Na wazee des songes. watalota ndoto. Alléluia. Amen. C'est cela qui s'est accompli. Njo ile litimilika. La prédication des gens de Pierre est tout à fait simple. Elle n'est pas philosophique. Regardez. Mahubiri ya Petro ukiangalie usema umileti Mais le résultat était grand. lakini matokeo yake La ilikuwa Bible dit, kubwa. ils avaient le cœur vivement touché. Asema Vivement touché. wakaguswa. Avec une simple prédication. Na C'est mahubiri. Jésus là que vous avez tué. Ule Yesu Dieu mlimuua. a fait de lui Seigneur Yesu akamfanya, Mungu alimfanya kuwa Bwana et Messie. Et Messie. na Mesia, Ils avaient le cœur touché. Il dit wakaguswa. à Pierre, que devons-nous faire, frère? Sasa tufanye nini sasa? Repentez-vous. Tubuni, Faites-vous baptiser. mujifanye, Et vous mujibatize recevrez les dons du na Saint-Esprit. mutapokea Parce que zawadi la ya Roho promesse c'est pour Mtakatifu. vous, Ile pour vos malako iko enfants juu yenu, et pour tous ceux qui sont juu loin. yenu na Annoncez juu ya au grand watoto wenu. nombre que le Seigneur les appellera. Na Même wote. ce soir, la promesse c'est pour vous. et pour Hata vos enfants. leo ile ahadi iko juu yenu. La méthode de Jésus, Namna ya kutumika kwa Yesu, ce qui est valable pour Jésus, kile kinakuwa kizuri kwa Yesu a été valable pour les apôtres. kilikuwa tena vile vile Jésus n'a kwa pas commencé mitume. avant le baptême du Saint-Esprit, Yesu ashikuanza avant le mbele ya revêtement ubatizo. du Saint-Esprit, Bila il n'a pas kuvikwa Roho commencé son Mtakatifu. ministère. Ashikuanza Et quand kazi. il est parti, il a Wakati dit alienda. aux disciples, Aliambia wanafunzi. même si je vous ai envoyé prêcher Hata mimi namituma avec kuhubiri l'autorité déléguée, na ile nguvu mais mimi cette wapa, fois-ci, imara n'osez pas aller. mshipime Attendez kwenda, jusqu'à ce que vous soyez. ongojeni mpaka pale Ils ont attendu, mtapokea. ils ont été revêtus. Wakachunga, Et quand Pierre a wakavikwa. donné une petite prédication, Wakati Petro akaleta mahubiri kidogo, 3000 personnes sont venues à Jésus. 3,000 ya watu Aujourd'hui, ikaenda il kwa est Yesu. difficile d'avoir 500 personnes qui viennent à Christ au même moment. Leo jua kupata 500 persona wako kwa Kristo Même mmoja, 35 personnes. hata Difficile. batu 35. Alléluia. Amen. Ce qui a été valable pour Ile ilikuya ya kawaida et pour wakati les Yesu. disciples Je tena wa sera mitume valable pour nous. itakuwa tena sawasawa kwetu, Il n'y a pas un autre chemin. hakuna njia ingine. Dieu doit nous travailler. Mungu anapasha Et kututumika, pour qu'il nous travaille, jua c'est tutumike, nous qui devons accepter shenjo tunapasha de kujika jouer notre part. kufanya kazi La yetu. nouvelle naissance est l'œuvre de Dieu. Kuzaliwa kupya ni kazi ya Mungu, Mais la part de l'homme lakini sehemu ya est aussi mtu grande parce que Iko l'homme mkubwa. doit désirer naître de nous. juu mtu anapasha kutamani kujazwa, Il a un rôle à jouer. eko na kazi Vous ya devez kufanya. lire la parole de Dieu, prier régulièrement pour que le Saint-Esprit travaille dans votre vie. Kusoma neno juu Roho Mtakatifu atumike ndani. L'homme, c'est la méthode de Dieu. Mutu njo namna kutumika kwa La Mungu. gloire et l'efficacité de l'Église, Utukufu na uwezo wa de kanisa l'Évangile, ya Injili, Dieu les a donnés aux hommes Mungu alikaburia Ce sont les bantu, hommes ni batu qui vont faire que l'Évangile soit puissant. batafanya En d'autres Injili kwa termes, uwezo. Namna ingine, Lorsque ceux qui prêchent l'Évangile sont puissants, wale wanahubiri wa Injili kwa uwezo, l'Évangile devient puissant. Injili inakuwa ya uwezo. Lorsque ceux qui prêchent l'Évangile sont des hommes saints,
Wakati wale wanahubiri injili wako takatifu, l'église sera sainte. kanisa itakuwa takatifu. Oh, vous êtes la méthode de Dieu. Muko namna kutumika kwa Mungu. Abandonnez-vous entre les mains de Dieu Mjipane mu mikono ya pour que Mungu. Dieu réalise par vous Juu Mungu atende des kupitia miracles mwewe et des prodiges. miujiza na Que mashangao. Dieu bénisse sa parole. Mungu abariki neno Au nom de lake Jésus. kwa jina la Au nom de Yesu, Jésus de kwa Nazareth. jina la Yesu wa Que Dieu Nazareti. vous bénisse. Mungu awabariki, Il fasse de vous des têtes et non de queues. awafanye kuwa vichwa hapana Que mikila. Dieu suscite parmi vous Mungu alamusha katikati des yenu hommes et des femmes wa mama na wa qui seront baba, les porte-étendards de sa parole. watakuwa wenye kuchukua Que injili. Dieu fasse briller sa face sur vous. Mungu aangazie uso wake Au nom de Jésus de kwa Nazareth. jina la Yesu wa Nazareti. Amen et amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Alléluia. Quelle puissante parole. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort? Dites Alléluia. Dites Alléluia. Dites Alléluia. Dites Alléluia. Est-ce qu'on peut s'élever? D'un moment à l'autre, nous allons vous libérer. Mais n'oublie pas ce que l'homme de Dieu a parlé. La méthode de Dieu, c'est l'homme. La stratégie de Dieu, c'est l'homme. Il faut que cet homme s'abandonne entre les mains de Dieu. Nous aurons peut-être le temps de prier beaucoup de temps demain parce que la prédication commence à 16h45. Comme ça, nous avons encore beaucoup de temps pour prier. Moi, je crois au Saint-Esprit. Moi, je crois à la sanctification. Moi, je crois au miracle. Moi, je crois au don du Saint-Esprit. Moi, je crois. Est-ce que tu peux élever les deux mains à l'air et tu dis, Seigneur, je voudrais que je sois le canal par lequel que tu veux toucher cette ville de Lubumbashi, cette province, ce pays et toute l'Afrique. Je voudrais, Seigneur, que je sois le canal par lequel tu peux passer pour toucher le monde. Prie, prie, prie. J'aimerais que la chorale chante. Nous prions. Parle au Seigneur, tu dis Seigneur, je voudrais être le canal par lequel tu passes pour bénir le peuple, le canal par lequel tu passes pour toucher le monde, pour toucher l'église. Je voudrais Seigneur que je sois l'homme que tu cherches dans cette vie. Merci Seigneur. 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 Angalia huko. Tafuta tuombe pour quelques minutes seulement kisha nikuachilie wewe. Kesho prendre temps. Kama tunaisha ushue presse tofa plus ya 40 minutes ya prière. Kesho shilofwe. Beba frère, beba papa, beba pasteur. Ukuye naye. L'histoire de l'Église nous parle que le Seigneur cherchait le réveil de 1901 jusqu'à 1906. Il cherchait un homme. Et de 1901 à 1902, 1903, le Saint-Esprit avait trouvé un homme, mais malheureusement, il était raciste. Le Saint-Esprit a continué sa route pour chercher quelqu'un. Et il a trouvé William Seymour. Et moi, je crois, le pentecôtisme, c'est le dernier mouvement de Dieu. Je le crois. Je le crois.
Lorsque la chorale est en train de nous faire un cantique, tu dis Seigneur, bénis-moi aussi. L'hôte de la manifestation nous a dit que la première bénédiction, c'est se détacher du péché. La deuxième bénédiction, c'est que Dieu nous utilise. Seigneur, fais quelque chose dans ma vie. Dis Seigneur, bénis-moi aussi. L'hôte de la manifestation a dit ceci, parce que Dieu a déjà béni les gens dans des générations passées. Et il veut aussi aujourd'hui nous bénir aussi.